Hello, Hello, on est en direct, mon Lulu. Bienvenue, merci, bienvenue à merci. tous. On va commencer tranquillou, on va s'installer, on va laisser les gens venir. Euh, et on va présenter ce qu'on va faire ce soir, tranquillement. Ça va pas durer longtemps. On se fait un petit live d'une heure, tranquillou. Ouais, On se regarde ça suffit, je pense. les runs de nos Français sur une compétition. On va expliquer tout ça, quand est-ce que ça se passait et qui y avait exactement. Mais avant ça, salut Richard, il est là, il est toujours en place. Merci Richard. Salut Xavier Laforme. Bien sûr, ça va. Lulu, ça va aussi? On est un Ça peu va très bien. fatigué. Toi, Ouais, ça on a- fut un week-end ouais, long. c'était un week-end un peu long. On va vous expliquer ce qu'on a fait ce week-end. Euh, et après, on enchaînera sur ce petit débrief de la compète Mbili Open. Et du coup, je vais juste me mettre le chat en visu. Avec le gestionnaire le stream. Hop. Ouais. Oh, Richard, direct, il est trop chaud. Il a offert un abonnement de niveau 1 à New Funky Wake. Mais ça, c'est grave cool. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Direct. Ah, on n'a même pas commencé, ils offrent des subs. Merci Richard, trop cool. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Bah, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On était, euh, on était là, regardez. FSNW.fr. On était là. On est allé à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard. Ici même, à Tours. C'était à Tours, hein, c'était pas Ouais, très loin. T'as fait l'effort de venir jusqu'en train, on t'a récupéré, on est descendu en voiture c'est ça. pour un petit week-end très sympa en somme. Et alors, c'était la première pour toi, hein. Ouais, exactement. La toute première assemblée Premier AG, générale. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment t'as vécu le truc? L'assemblée générale de la Fédé. c'est intéressant. Quand même, ça ouvre à l'échange. Et pas mal, hein, je pense. Ouais, C'est, ouais, c'était ça la laisse, première. laisse la place à la discussion, à la critique Constructive. constructive. Voilà, tout à fait. Ouais, très intéressant. Ouais, c'était donc la Fédération française de ski nautique qui organise son assemblée générale chaque année. Et là, ça se passait à Tours, donc ce week-end. Et donc l'assemblée générale, c'est quoi? En gros, c'est tous les clubs qui votent pour les décisions de la Fédé, qui élisent le président, qui élisent le conseil d'administration, qui votent les budgets, etc. Ils se rencontrent en début d'année, en début de saison en général, autour de fin mars, comme ça. Et donc tous les présidents de clubs sont conviés pour venir voter ces différentes décisions. Et donc là, on y était, toi et moi, avec d'autres représentants du wakeboard câble, qui étaient Jérémy Nadal, le poteau Jérémy Nadal, chef juge international. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Reynald, Reynald 31210, bienvenue dans le chat. Et du coup, donc il y avait Jérém Nadal, et il y avait aussi Carole Marmonnier, qui est la responsable de la commission wakeboard câble à la fédération, qui s'implique depuis vraiment très longtemps et qui est aussi organise des compétitions IWWF, Europe, monde, les grands championnats, et les championnats de France également. Donc on s'était réunis parce qu'on a envie de faire avancer un peu le schmilblick au sein de la fédération, hein, pour ne rien cacher. Le câble, voilà, il se développe, il continue de grossir. Le ski nautique, ça continue aussi. C'est régi par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Et pour l'instant, on voit que le câble se développe très très bien. Il y a de plus en plus de parcs, de plus en plus de spots qui font du bon boulot, qui machin, mais voilà, qui sont complètement en dehors de la Fédé. Ça les intéresse pas plus que ça. Et on comprend parce qu'il y a des problématiques de terrain qui font que pourquoi on irait s'affilier à la Fédé, pourquoi on vendrait des licences, etc. Quand on n'a pas forcément
la vision de enfin de ce que ça pourrait nous apporter concrètement. Mmh. Et on s'intéresse du coup à savoir est-ce que vraiment il y a un intérêt ou quoi. Et quand on a fait le bilan un peu là cette année, récemment avec la commission pour regarder concrètement ce qui se passait au sein de la fédération pour le enfin pour le ski nautique, mais surtout pour le wakeboard câble, on fait le constat qu'il y a de gros manquements, qu'il y a encore beaucoup de choses à construire, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui sont construites, notamment toi avec l'équipe de France, puisque on t'a pas présenté, mais les gens te connaissent un petit peu du coup sur la chaîne aussi. Mais en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, tu as accompagné les équipes sur plein d'événements, championnat du monde, championnat d'Europe, Ouais, et ça commence à se construire, notamment aussi avec Sébastien Cans, qui est donc le directeur de la performance au sein de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Et, euh, et donc ça commence, ça se développe doucement, mais il y a encore un paquet de choses à faire. ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite analyse? Ah oui, on est, pour moi, en termes d'accompagnement sur les compétitions, il y a rien à dire. En termes de performance, on a les meilleurs encadrants, la meilleure, qualité d'accompagnement des sportifs sur les événements internationaux. Et après, il y a un manquement dans le suivi annuel. Mhm. On rencontre les sportifs en début de saison sur les compétitions, mais il n'y a pas encore le travail, le budget, peut-être les fonds pour pouvoir travailler sur l'année complète avec ces sportifs. Ouais. Et donc, c'est l'un des objets principaux selon pourquoi nous étions là-bas. Voilà. Travailler là-dessus, quoi. Voilà, on s'est motivé à aller donc à Tours pour l'Assemblée générale et rencontrer un maximum les élus de la fédération, le staff, pour essayer de voir comment on pouvait les accompagner pour continuer de développer le sport, les compétitions, comment aider les téléski nautiques aussi à rejoindre la fédération et que ça les intéresse ou pas. Et voilà, trouver des solutions pour que ça continue de grandir et que la fédération ait un vrai rôle moteur dans le développement de cette belle discipline parce que pour l'instant, le constat, c'est que elle n'a pas besoin de la fédération pour grandir plus que ça. Mm. Ça grandit très bien tout seul. Voilà. Du coup, qui c'est qui nous dit salut les judokas? Ce serait pas, ce serait pas, mais ce serait pas le Nouache. C'est François Berland qui est dans le chat. Salut les judokas. Il est con ce con. D'après toi. Non, non, fais pas de blague. Bon, en tout cas, merci d'être là, François. C'est trop rigolo. Euh, si tu veux intervenir sur ton ressenti de ce week-end d'Assemblée Générale dans le chat, n'hésite pas, hein. Du coup, on rappelle juste vite fait comment ça s'est passé. En gros, c'était sur 2 jours, samedi, dimanche. Samedi, on s'est réunis avec donc les membres de la commission Wakeboard Câble pour discuter un peu, faire le bilan d'où est-ce qu'on en était, quelles étaient les problématiques prioritaires, quels étaient les axes vraiment à développer le plus vite possible pour reconstruire un peu tout ça. On a essayé de mettre ça sur le papier, on a beaucoup discuté, ça a pris du temps, ça a été très long. On a fini la réunion, on a commencé à 14 heures, on a fini à 20 heures, je crois, pour Ouais. aller manger, quoi. Donc c'était long, long, long. Et le soir, Jean-François Aubry, qui faisait partie aussi de la commission, qui était présent, nous a fait découvrir un peu la ville, hein. Merci Jeff, c'était très sympa, hein. On a visité Tours by Night, on a failli finir dans dans les catacombes, Catacombes. pardon. Et non, on s'en est bien sorti. C'était très sympa. Et donc le lendemain, on s'est couché un petit peu tard quand même. Donc le lendemain, réveil à 8 heures. Heureusement, il y avait un spa dans l'hôtel. Ah oui, Il a fallu qu'on teste le spa, c'était pour le important. réveil. Voilà, un réveil en douceur. Et, euh, et très sympa, voilà, petit-déj et compagnie. On attaque l'Assemblée générale officiellement, la réunion de l'Assemblée générale, pardon, le dimanche matin à 9 heures, donc aujourd'hui, pour une Assemblée générale qui a duré de 9 heures à 14 heures, 14 un heures. truc. Ouais. Donc bien long, sans pause et tout. Ça partait un peu dans tous les sens, tous les sujets qui sont abordés. Donc il y a une présentation rapport de chaque rapport de la direction, rapport de la direction technique nationale, rapport des commissions, vote des budgets 2022, vote des budgets 2023, etc. Et voilà, très long, beaucoup de questions, ça part un peu dans tous les sens.
C'est assez mouvementé parfois, voilà. On La conclusion, c'est quoi? On en ressort, toi, tu ressors comment? C'est quoi le ressenti que tu as quand Bah, tu sors de la salle? je sais que il y a des choses à faire, à construire et encore tout à faire. Et le problème, c'est que on peut pas se tirer dans les pattes chacun les uns les autres, Mmh, alors qu'on n'a rien à proposer réellement. ouais, C'est l'intérêt de la commission de travailler en amont, proposer un projet, construire sur les axes principaux qu'on a identifiés. À ce moment-là, on pourra présenter quelque chose de concret et avancer ouais, main dans la main avec la fédération, grave. pour reprendre les mots du président. OK, ouais, voilà. Tout à fait. Dans le chat, qu'est-ce qu'il nous dit Ronald? Quel est l'intérêt pour un parc d'adhérer à la fédé? Et bah, pour l'instant, j'ai envie de te dire, il est assez flou, cet Mm, intérêt. C'est-à-dire, tu as l'intérêt basique de tout club de sport d'adhérer à une fédération, c'est de pouvoir vendre des licences et donc de vendre des assurances, surtout pour tes pratiquants, et de pouvoir leur permettre de faire de la compétition. C'est les deux gros arguments phares de n'importe quel sport, l'assurance et l'accès à la compétition. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui est concrètement mis en œuvre vraiment pour. Il y a eu un temps, faut le dire quand même, où entre 2000, on va dire 2013, 2014, 2015, 2016, où vraiment on a vu un nombre de téléskis croissant au sein de la fédération. Il commençait à y avoir pas mal de compétitions fédérales, ça se bougeait bien. mm. Et franchement, on y a cru. Et puis voilà, il s'est passé des choses au sein de la Fédé. Il y a eu des choix politiques, des changements d'orientation qui ont fait que ça a tout cassé. Et maintenant, on essaie de reconstruire ça parce qu'on est convaincu que voilà, nous, on aime le sport et de toute façon, on essaie de le développer par nos propres moyens, que ce soit pas forcément avec la fédération. On a tous des projets à côté. On essaye de développer le wakeboard de notre côté. Toi, par exemple, avec ton comment on appelle ça? Ton service de coaching, Ouais, ton entreprise, ta micro-entreprise. micro-entreprise de coaching privé, de coaching particulier, Mm, qui s'appelle Wake and Perf. Tu peux en faire la promo, hein, n'hésite pas. ouais, aucune perf. Et en tout cas, c'est ça l'idée, c'est qu'on a tous envie de faire avancer le sport et, euh, et on essaie de le faire avancer avec tous les moyens qu'on a. Et puis, un des moyens, bah, c'est la fédération. Donc, on essaye aussi d'aider la fédération à participer au développement du sport. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, toi, t'as peut-être aussi. Carrément, C'est aussi comme ça que tu. complètement. Donc voilà, quel est l'intérêt? Pour l'instant, il est assez flou, mais c'est justement à nous de le construire et en tout cas d'aller chercher la fédé, de la challenger pour lui dire voilà, les téléskis ils commencent à grandir, il y a plein de choses à faire. Le rôle de la fédé, bah, c'est d'aider à développer ce sport et à le faire encore grandir. Donc pour l'instant, disons, si personne ne le fait, bah, ça va être à nous parce que nous, ça nous passionne et qu'on a envie de rentrer dans le truc pour le faire avancer. C'est tout. Et oui, Voilà, voilà. Donc ça, c'était la petite intro sur qu'est-ce qu'on a fait ce week-end et pourquoi on est un peu éclaté et pourquoi on a commencé le stream un peu tard. Mais voilà, tout va bien. On est un peu fatigué et on va remercier quand même la fédération donc qui organise ça, qui nous a permis de nous réunir et de participer à l'assemblée générale quand même. Et puis Carole Marmonnier qui a fait un gros boulot aussi et oui, qui est donc la responsable pour l'instant la responsable officielle de la commission Wakeboard Câble au sein de la Fédé. Et tous les invités qui étaient là aussi, qui ont permis de faire avancer pas mal de points importants, de mettre des mots sur les problématiques qu'on a identifiées. Donc voilà, oui. on va remercier tout le monde et c'était quand même très, très constructif, très intéressant ce week-end. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se concentrer sur le sujet du soir, messieurs, dames. Quel est-il? De la compétition qui a eu lieu à Singapour. Tout à fait. Première compétition de l'année. Première compétition de l'année, ouais. Ouais, ouais. À Singapour. Singapour Wake Park, Mbili Open. Je crois que c'était un invitational pour certains et un open pour d'autres. Il me semble qu'il y avait des mecs qui étaient quand même invités. Et pour vous faire l'histoire rapide, qu'est-ce qu'il dit le RAF? Il est là dans le chat. Ok pour l'aspect compète, mais chaque cap dispose de sa propre assurance qui assure ses pratiquants, non? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a des différents niveaux d'assurance.
Et il y a des téléskis qui se débrouillent très bien sans l'assurance de la fédération, qui réussissent à avoir des contrats beaucoup plus intéressants même que celui de la fédération. Donc, encore une fois, c'est les deux arguments traditionnels d'une fédération, l'assurance via la licence et l'accès à la compétition. Mais au-delà de ça, il reste à construire beaucoup de choses pour que ça soit vraiment utile. Et notamment, l'un des gros axes de développement qui tient sûrement à cœur à notre cher ami Lucas, c'est de construire tout le processus qui permet de faire d'un mec ou d'un jeune qui découvre la pratique, qui est totalement débutant, et de l'emmener jusqu'au championnat du monde et jusqu'à un titre. Pour l'instant, c'est vrai que Ouais. ce processus, ce système, il n'existe pas vraiment au sein Il de n'y la a pas trop fédération. de lien entre le développement et la performance, quoi. Ouais. Au milieu, l'intermédiaire, c'est un peu vague. Chacun fait comme il peut. Et donc, bah, on aimerait pouvoir leur donner des personnes ressources ou quelqu'un à qui pourrait s'adresser Mhm. s'ils ont des questions. Donc, Donc, Canard qui dit t'as un problème de son. C'est quoi le problème de son? Dites-moi les gars, si le son il va pas bien. Le son de quoi? Le son de là quand on parle, là vous nous entendez pas bien? Monte le son de quoi, canard? Un 2 un 2. C'est Lucas qui parle pas assez fort peut-être? Dis-nous tout, canard. Le son au top. Bah tu vois, il y a Richard qui est là. Tout va bien pour Richard. Merci pour la réponse et bonsoir quand même les copains. Ben oui le Raph. D'ailleurs, Raphaël, tu devais pas commencer un BPGEPS toi au lieu de te balader partout dans le monde entre la Martinique, les Alpes et tout là? On entend moins bien Lucas. Ah oui, bon peut-être il a le micro un peu loin, il va le rapprocher. Ça ira mieux. Mais c'est parce qu'il est barbu. Moi, il n'y a pas ça, donc forcément, c'est facile. Bizarre, j'entends rien. Ok. Vas-y, Raph, raconte-nous, il est où ton BPGEF là? Tu m'avais dit, ouais, je vais devenir moniteur de wakeboard et tout. Le gars, il se balade. Un jour, il est en Martinique, le lendemain, il est aux Arcs. Le gars, il a trop la belle vie, tu sais. Ok. J'arrive pas à actualiser le FAT. Soon, en avril, à Planet Ski. J'ai pris quelques vacances avant, bien sûr. Vous connaissez Planet Ski? Pour ceux qui connaissent pas Planet Ski et qui veulent devenir moniteur de wakeboard, Planet Ski près d'Angoulême, à Cognac, à Saint-Même-les-Carrières, tout à fait, pour être plus précis. Totalement trop bien. Un centre de formation de ouf. Si vous voulez devenir moniteur de wake, c'est chez Denis Garcia. Ça s'appelle Planet Ski et je vous le conseille si vous voulez passer votre BPGEPS. C'est vraiment un spot de ouf. Voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'on commence si, est-ce qu'on avait clos le sujet Oui, en gros que la fédération, il manquait, en tout cas pour le sujet qui toi t'intéresse et là qui nous intéresse un peu sur la compétition et la compétition de haut niveau surtout, mm, c'est qu'effectivement pour l'instant il manque ce système d'organisation qui va vraiment permettre de faire d'un petit jeune qui découvre la compétition, de l'emmener sur ses premières compètes au niveau local, puis au niveau régional, puis au niveau national, puis au niveau international, et qui a un vrai suivi, ouais, comme il peut y avoir dans d'autres sports. Donc pour l'instant, ça se développe, comme tu dis, avec des initiatives un peu privées comme la tienne. Et bravo d'ailleurs, on va te féliciter en live devant tout le monde parce que c'est merci. c'est trop bien ce que tu fais. Et notamment, bah, peut-être tu peux nous en parler, tiens, tant qu'on est là. Tu as organisé un stage là justement en début de saison à Lunar Ouais, en Espagne. Et il y avait déjà beaucoup de monde pour un stage comme ça, sans faire de com et tout. Est-ce que tu là peux nous c'était pas raconter un mal. peu? En fait, l'idée c'est d'organiser des stages début de saison et fin de saison, hors saison d'ouverture française. On a la chance d'avoir un câble en Espagne qui est ouvert pratiquement toute l'année, 11 mois. Mmh. Et donc, à la fin de saison française, on peut continuer à aller rider en Espagne. Il fait encore chaud. Et commencer dès mi-janvier. Nous, c'est plus vers février qu'on propose des stages de remise en route avant la saison. Mmh. Et donc je travaille avec Flo Landes, qui est sur Avignon, BPGEPS de Urban Wake Park.
Et donc, chaque début de saison, là, cette saison, on a proposé une semaine et ça s'est rempli assez rapidement, beaucoup de demandes. On a même dû refuser des personnes pour rester qualitatif dans ce qu'on faisait. Mmh. Et ouais, ça donne aussi de la motivation et donc envie de continuer à faire ce qu'on fait. On a des bons retours, des... commence à fidéliser certains riders et l'idée c'est de le développer et d'ouvrir le champ à plusieurs riders quoi. Mmh. Donc Trop bien. voilà, à suivre quoi. Ouais, on a vu ça. En tout cas, pour ceux qui veulent suivre sur Insta, par exemple, ça s'appelle Wake and Perf. C'est ça? Ouais, Et c'est Lucas Mecconi. Voilà, donc si, ouais, on a vu ça sur les stories, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, c'était hyper actif, ça s'arrêtait jamais. Et on a vu les jeunes qui progressaient fort, donc encore bravo. et surtout sur un câble comme ça, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller à Lunar, franchement, tout est réuni pour faire ce type de stage-là, d'entraînement. Le patron hyper, les gérants du câble hyper motivés dans le développement du sport. Donc tout est fait pour nous quoi, et Mhm. avancer sur la bonne voie. Ouais, trop cool, bah encore bravo. Bon, Lulu. Félicitations. Qu'est-ce qu'il dit le François Berland encore? Et il y a aussi des bons intervenants, il y a aussi des bons intervenants à Nautisme en Île-de-France. Eh oui, de très bons intervenants à Nautisme en Île-de-France. New Funky Way qui dit compte tenu que 90% des cable parks sont privés, tu devrais ouvrir un organisme privé et bien plus fédérateur. Ah, ça propose d'ouvrir des fédés, quoi, carrément. Mm. Ah, genre un syndicat des téléskis qui prendrait la délégation, genre un truc comme ça. À voir si ça donne des idées Ah, certain. aux gens dans le chat à suivre. Ok, eh bien, on a fait le tour là, je pense qu'on peut commencer. On va se regarder les runs de. Alors, il y avait qui là-bas? Singapour Mbili Open, ça se passait mi-février, donc là on est un peu en retard, on fait un débrief un mois après, mais tout va bien. Euh, Il y avait Ethan Bertogal, qui est là en ce moment à l'écran, Mm. euh, qui est quand même vice-champion du monde Ouais, 14, ouais. en U14. Là, il ridait en pro. Il y avait aussi Maxime Giry en skate. Il y avait Pat Fille, il me semble. Non, Et il y avait Enzo Aceraf et Jérémy Nigou. Jérémy Nigo, ouais. Voilà, donc on va essayer de Ah, regarder ok. un peu nos jeunes riders français, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé, avec l'analyse d'un spécialiste. Merci Lulu d'être présent. On va commencer tout ça avec Ethan. Et ça, c'est son run. Je crois qu'on commence là direct avec les qualifs. Backseat. Gros back. Huge. Il a l'air bien le parc hein, quand même. Mm. Rider 3, c'est bien. Ce module là avec les, Ils aiment bien faire ça les en dorsales. Asie. Ouais, il y en a. Oui, il était. À ESC, il y en avait Il aussi. ressemble un peu, ouais, celui de SC Tag Park. Alors Ethan, il a fait. Donc il était en Thaïlande pour les championnats du monde. Il est resté un peu plus longtemps après. Mm. Il est rentré quoi, combien de temps? Un mois peut-être en Un mois France. ou Puis deux, après, ouais. il est reparti. Il a fait 2 mois en France, je pense. Ouh. Et donc il est reparti pour faire la compète et il est resté encore un peu rider en Asie. Ah, j'aime bien. Back to back. Nice. Après TS. là il est en pro. Il est contre un Russe qu'on va voir juste après. On va quand même regarder le run Nicolas? Nikolai Volohov qui ride un peu fort aussi quand même. Ouais. Il ride très très fort et d'ailleurs à mon avis qui doit pas pouvoir participer aux compètes Mais non. à cause de la guerre. Et C'est ouais. ouf quand même ces trucs-là. Les Russes sont exclus de la Fédé, de participer aux compétitions
organisé par la IWF. Ouais, c'est Il y a chaud. un communiqué qui est sorti l'année dernière là-dessus. Il a l'air bien ce petit bumper là juste avant la moteur aussi. Mbili, Nikolai. Ah, il était même pas premier, Nikolai, sorti. On va avancer un tout petit peu. Bim. Alors, Nikolai, qu'est-ce qu'il a fait? Il est chaud, hein, il fait des double back roll en blocage. Il kiffe trop. Il pleuvait fort là, hein. Il fait des chrome offset aussi en piscine. Tu l'as vu celui-là? Comment ça? En kicker? Non? En blocage? Des chrome upset? Dans la piscine, la Wakestation en Russie. Ça, il est chaud. Mm. Donc le format, en fait, c'était... ils font des espèces de hits et après ils vont faire des battles. Ah voilà, l'énorme double back roll. Là, il y a Raph, donc Raph Daniele qui dit dans le chat, il était bien ce format de compète avec des notes par module. C'est nouveau dans le game ou ça existait déjà? Alors non, non, il y a déjà eu beaucoup de compètes avec des points et une pondération par module. Mm. C'est juste que ça oblige à avoir quand même un logiciel ou quelqu'un qui te fait vraiment le traitement informatique et les calculs rapidement pour que le score il sorte vite. Mais non, non, ça existe depuis un moment. Bah, en WWA, ils avaient l'habitude de faire ça à un moment. Mais après, sur le format, donc c'était 2 runs. Ça restait un format classique dans le sens 2 runs chacun. Mm. Et, euh, et par contre, effectivement, c'était pas une note globale qui sortait, c'était un parcours découpé en secteurs et en modules, avec des pourcentages pour chaque zone et chaque module. Ouais. On va peut-être avancer un peu au deuxième round de Ethan. Ouais, là, j'ai dépassé. Non. J'ai raté ou quoi? J'ai raté. Pour d'après ça? Oh. Pourquoi il est là? Ça, c'est leur premier run. Allez voir pour son deuxième run. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mm. C'est-à-dire Ethan, il repasse après? Ah non, il était là. Bah ouais. Non, reviens, reviens, on l'a vu là. Passer. Regarde, passer là. Juste avant. Trop, c'est tellement long que... Ah, Ah, c'est lui, ouais. Il est tombé sur son kicker. Voilà. Ethan Bertugal pour son deuxième run. Qui avait suivi la compète en live là dans le chat? Raph, t'avais regardé ou pas? T'avais trouvé ça quali? Il essaie de parler français, le ouais. silo là. Hey. Ouh. Oh. Il a fait le trick de Juleric. Il a fait le trick que Juleric vient de poster aujourd'hui même sur Insta.
Non, moi je le valide pas. Est-ce qu'en en tant que coach de l'équipe de France, qu'est-ce que t'en dis là? Non, là, de Ethan? Ouais. Oui, là je valide, Ah mais bon. allez bon. Non, je parle de Julien Rec, je peux pas valider le fait que ce soit la même truc que ça. Ah ok, ok, ok. Ah non. On va regarder le replay tout de suite. Allez voir le Insta de Jularic. Et le nouveau Reel qu'elle a sorti, bien sûr. Il s'agit d'un S-Mob sur la pyramide. Non, ouais. Là, il part bien Enfin, un temps entre eux. ouais. Bah oui, Donc, donc c'est en mode, mais bah, c'est le nom du truc. ok, putain, il avait l'air de voir fort quand même, hein. Donc ça, c'était Ethan et malheureusement, il est pas passé. Non. Donc il se fait sortir au round number one. Donc voilà. Mais bon, c'est tout à son honneur. Il était en catégorie pro et, euh, et il sort quand même derrière Nikolai. Et lui, c'est un Coréen, hein. C'était Mm, celui qu'on a vu. Il était au championnat du monde aussi, je crois. oui. Oui. Petit Chapelon, il est là. Ça va, Le Goat. coach. C'est énervé de faire des lives comme ça. Bah merde, c'est énervé, c'est un compliment. Mm. J'ai pas tous Ça les, tue, quoi. j'ai pas tous les termes des Jones, je crois. C'est là que ça tue. Ça tue. Énervé, Bah quoi. merci Gauthier. Bientôt ce sera ton tour de venir commenter. Ah oui. Ou alors de passer Ah oui, du coup, ils avaient possibilité en replay. de upgrade leur module un par un, en fait. Ça c'est vraiment stylé, ouais. Genre, Mais tu vois, est-ce qu'ils c'est prennent pour ça. en compte la diversité de ce qu'ils je- proposent? Genre Nicolas, il fait tout bien là, et après il fait rien, du coup là il ride pas, et il Et commence ouais. à la partie D, et il C'est upgrade tout. intéressant, hein. C'est une, Mais est-ce alors que faudrait savoir si pour les juges c'est, ils prennent en compte le mec il fait les mêmes tricks, le même trick sur deux modules. Il met un banger, mais le même sur deux modules similaires. ouais, c'est important à regarder aussi, ouais. Donc ils vont mettre, ils vont faire quoi? Bonne Dans la question. diversité de ce qu'ils proposent. C'est là où c'est difficile aussi à juger Hmm, un format comme ça. ouais, ouais, c'est vrai. Ça va super, et toi? Oui, ça veut dire c'est grave stylé. Merci Gauthier pour la traduction. Euh, Gauthier, il était à Lunar avec toi? Ouais. Tu peux nous faire un petit débrief sur les performances de Gauthier à Lunar? Comment ça s'est Euh, passé? Plutôt pas mal. Bon, c'était une reprise. Dans ce format de stage-là, on propose beaucoup de un peu ouais, de la préparation physique intégrée à l'échauffement pour Mhm. c'est une mise en condition avant la saison, donc on n'est pas dans une perspective d'apprentissage de tricks, mais plus dans une remise en forme et on retrouve un peu son niveau pour repartir sur vraiment de bonnes bases avant la saison. Et donc ça a été on est passé par la fixation d'objectifs. Mhm. On a travaillé aussi beaucoup en préparation mentale. On avait Johan Ilias qui est venu nous aider. Il est en STAPS en deuxième année et il est venu faire son stage avec moi. Et lui, il a plus sa vocation d'aller vers la prépa mentale. Il aime ça. Ah, Donc, stylé. je lui ai demandé de proposer une petite prépa mentale aux sportifs. Ils ont pas mal adhéré. Et donc, voilà, de construire. En fait, on leur a donné les clés de comment bien préparer une saison. Et ensuite, sur quoi ils doivent s'appuyer pour progresser, pour Mhm. qu'ils aient un suivi, ils s'assurent un suivi eux-mêmes parce que c'est compliqué d'avoir un suivi et de trouver une personne référente là où Ouais. ils s'entraînent. Donc on leur a un peu donné les clés et franchement c'est très bien passé, bien adhéré quoi. Gauthier, s'il faut refaire, hésite pas, c'était trop bien avec Johan. Ah, c'est cool. Ça va lui faire plaisir. Ouais, c'est cool. J'ai eu des bons retours donc Hmm. Donc ça, c'était le deuxième jour, le jour des finales, avec le Westgate
Open Ladies et on va aller voir là où il y a du français, c'est-à-dire un Open Wexket Men. Ça se passe un peu plus tard. Open Men Wexket. Ah bah Ethan contre Max. Oh, Ouh, dur. Daniel Grant, James Windsor, Dan Milstein, Victor Salmon. Qu'est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on se regarde direct euh, peut-être la demi de Max ou est-ce que toi tu veux regarder peut-être la bataille des Français? Enfin, le jeune contre le champion du monde, quoi. ouais, ça peut être pas mal, hein. Je regarde le... Ah, on va se regarder ça. Ouais. Danny G, on va le passer parce que de toute façon il va en finale contre Max. Ouais, spoil. Je vais spoiler les gars. Voilà. Ouais. Blablabla. Gauthier, d'ailleurs, je l'ai revu hier à OCP. Ouais, il se fait un petit tournée Fatih je crois. Oh, nice. Yo. OCP, c'est ouvert Début mars. début mars. Ça fait fin novembre, début mars. Hmm. Il y a Ronjo là d'ailleurs. Petite tournée. Youhou. Il commence à avoir un petit niveau aussi, là, Ethan, hein, Mm. en voie casquette. Qui prennent un peu plus de muscles et de puissance, hein. Hmm. Ça, c'est son Ouh, brick signature, ça. grave de ouf. Il était clean, hein, le Big Spin Back. J'ai eu quand même une conversation avec lui en championnat du monde. Mhm. Sur son premier run, il préfère faire un big spinning back qu'un show vite. Il l'a mieux. Ouais, carrément. C'est vraiment son signature officielle. Alors, ça, il leur passe, mais ça fait même pas partie du range, je crois. Petit transfert Mm. en Wakasket, bien sûr. C'est pas si Ah, simple à exploiter ce parc en skate quand même. ouais, Gros ouais. module, hein. Ouais, il est clean de chez clean. François Berland ou Washing Machine Team Noash, c'est son blaze. Je vais déconnecter, cuit du week-end. Continue comme ça et lâchez rien, les gars. C'est grâce à des initiatives comme les vôtres qu'on va finir par y arriver. La bise. Et ouais, François, il était là Yes. ce week-end aussi. Ouais. Alors François, attends, oui, je l'ai même pas présenté. Mais WMT Noash, le pseudo là que vous voyez en dernier commentaire dans le chat, c'est quand même le vice-président de la fédération en charge des relations avec les téléskis nautiques. Donc c'est quand même le grand espoir sur lequel on se fonde pour essayer aussi de faire avancer le ski nautique, le téléski nautique, le wakeboard au sein de cette fédération. Donc bah, merci d'avoir été là, François. On a bien rigolé, on a bien taffé et, euh, et merci, c'était trop cool. Et on va se regarder Max contre vents et marées, tout à Mhm. fait, tout à fait, tout à fait. Le max. Max va être 3 et chez lui là, et tranquille. Nose each. Yes, ça. C'est marrant ce module, il est. Si pour le coup, en fait, il y avait quand même quelques petits modules skate sympas avec celui-là. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Switch B 3-6. Drop it. Énorme flip. C'est propre. Super casual, comme dit Silo en fond. Et bim. Backside 3. Backside 3 des deux côtés, dans les deux sens.
Raph Daniel qui nous dit: «Lucas, comment tu gères, le physique sur un stage de reprise à Lunar? Aujourd'hui, on a raidé 2 heures au TN28. Difficile de faire ça sur une semaine en mode reprise». Ah, ça c'est vraiment une question, Intéressant. ouais, une super question. Merci Raph. Mmh. Alors, en gros, on a, une partie dédiée à l'échauffement qui dure, 30 minutes. Donc OK. c'est un échauffement un peu plus poussé pour les préparer à l'effort ensuite. Ensuite, quand on est sur l'eau, là, nous, on va vraiment, insister sur la progressivité. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que les 3 premiers jours, c'est, les 2 premiers jours, déjà pas d'intensité dans les tricks. Donc, par exemple, on va prioriser la reprise en module Mmh. plus qu'en kicker et en hard tricks, vu que ça demande, beaucoup moins de D'effort, ouais. d'intensité et d'effort. Et donc on commence progressivement et on habitue le corps à se préparer, déjà à la spécificité de l'activité, parce que Mmh. rien qu'en faisant des tours et des modules, on peut avoir des courbatures, Ouais. en 2 mains. Quand tu recommences, c'est Du coup, ça le truc qui est, assez, difficile à gérer, mais qu'il faut bien intégrer, c'est qu'on est en début de saison, première session, on a envie de repartir, on a faim parce que ça fait 5 mois qu'on n'a pas raidé. ouais. Sauf que faut prendre son mal en patience et le faire progressivement. Donc, le premier jour, c'est un module par ligne et on progresse tranquillement. On reprend les bases, on revient sur ses acquis et progressivement dans la semaine, on va augmenter l'intensité. Mmh. Et au bout du troisième jour, quatrième jour, le corps est déjà un peu préparé à ce qu'on va lui demander. On a augmenté l'intensité progressivement, mais c'est vraiment cette gestion de la charge qui va être importante. Si on part directement à fond, bah, le Mmh. corps il est pas du tout adapté et préparé à ça et il se met en mode alerte quoi. Et donc le lendemain, c'est courbature de partout Ouais. et comme on entend trop souvent, si on a des courbatures, c'est qu'on s'est bien entraîné. Ça, c'est totalement faux. Et justement, oh, dommage, Ethan. Ouais, le dos dans le wall. Petite tentative de cheville dans le bank. Ouais, si on a des courbatures, c'est justement parce qu'on n'a pas bien géré notre charge d'entraînement et que le corps se met en alerte du coup pour calmer le jeu, quoi. Mmh. Et du coup, en temps de ride, véritable, comment tu le répartis là, par exemple, sur une semaine? Les 3 premiers jours, tu dis En gros, genre que du module, pas de air tricks et de kicker? voilà, le volume, on va dire, d'entraînement, il va pas forcément changer, mais c'est Mmh. surtout l'intensité. Parce qu'au début de saison, on a besoin de volume, mais à basse intensité, Mmh. pour pouvoir que le corps se réhabitue et progressivement on va augmenter l'intensité et au fil de la saison quand on approche des échéances par exemple des compétitions on va réduire le volume, augmenter l'intensité, Mmh. donc c'est-à-dire séances plus courtes, plus intenses et pour se rapprocher de la spécificité de l'activité. Comme on voit ici là, ils font des runs de 1 minute 30, Mmh. donc des séances de 2 heures la veille d'un championnat, ça Ça n'a a pas aucun trop sens. Ouais, ouais, d'intérêt quoi. d'accord. Mmh. OK. Et donc Et donc c'est le deuxième run de Max. Bon, il est déjà qualifié. Ah! Voilà, merci Gauthier. Tu vois? Ça, c'est grâce à toi. Une explication bien claire, bien instructive. Et voilà, on gagne un followers avec Goot. Merci Gauthier. on applaudit par Zizou. Applaudi par Zizou, bien sûr. N'hésite pas à mettre un petit abonnement aussi si t'es abonné à Prime, Amazon, tu mets ton Prime, ça fait du bien. Oh, Oh là Louison, il est là, Louison, il y a les Belges, ça y est, ils arrivent. Ils sont là. Est-ce qu'il y a toute l'équipe? Il était présent aussi à Luna, Ouais, il paraît qu'il y avait du Louison. Belge Ah pendant ouais. ce stage, c'est bon ça. Oh, le 3-6 flip. Il faisait aussi partie de notre équipe officielle de Five contre les Thaïlandais Ah oui. pendant les championnats du monde en Thaïlande. Merci les Oh, le gars. très chaud, ça. Putain, Ouais, il a un peu augmenté son niveau. Descendu de la en, maison première. en plus, il en avait vraiment besoin, sinon il passait pas là. Ouais. Mais après, là, c'est une bonne stratégie, hein. Il commence à s'entraîner pour les suivants, quoi. Ouais. Naola, il teste son pré-flip. Il manque un peu de hauteur et
Costaud, costaud le max. Donc ça, c'était son hit face Ethan. à Ethan, l'autre rider français. Gauthier qui nous dit, je savais pas comment on faisait, c'est la première fois que je vais sur Twitch. Eh ben oui. Belgique représente Louison, bien sûr. Louison, pareil, MDR. Les gars, vous êtes jeunes, vous devez connaître Twitch. Allô? Raph, merci beaucoup pour les réponses et merci pour la question sur la durée. Xav, j'allais poser la question. Et effectivement, je pense qu'il y a même, on pourrait creuser le sujet. On va peut-être laisser tourner la vidéo. Il y a peut-être d'autres questions qui vont nous venir sur ce sujet. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Si, il y a peut-être, qu'est-ce que tu peux faire à grand minimum dans l'intersaison où tu peux pas rider, comme exercice physique d'entretien, genre le minimum du minimum pour être sûr que quand tu vas reprendre, même sous ce format basse intensité, etc., quel exercice existe, simple et facile à mettre en œuvre pour entretenir le minimum du minimum. Déjà, le wakeboard, il va solliciter vraiment tout le corps en entier. Donc, quoi qu'on fasse euh, l'hiver pour s'entretenir, quand on a vraiment 4-5 mois d'arrêt, rien ne pourra remplacer le wakeboard parce que dans sa spécificité, dans ce qui sollicite au niveau du corps, on aura toujours du mal au début. Donc, même si on a une très grosse préparation, on Mhm, peut pas partir à fond dès le début de saison, mhm, quoi. Il faut respecter cette progressivité. Et donc, c'est la même chose sur la prépa physique, c'est-à-dire que ton corps, il est pas non, quand il est pas habitué à ce type d'effort, si on fait que du wakeboard et qu'on se met un jour directement à la préparation mhm. physique, eh Eh ben, oui. c'est la même chose. On va commencer avec des volumes, une charge faible, et donc sur les membres inférieurs, membres supérieurs, et tout ce qui est gainage, vraiment essayer de solliciter tous les muscles qui sont spécifiques à la pratique du wakeboard. Mhm, Donc, quand on a beaucoup d'extension et également de réception, en membre inférieur, tout ce qui est les exercices de squat, de fente, ça c'est des basiques qu'on peut retrouver, mais vaut mieux faire simple mhm. sur quand on ne connaît pas très bien la préparation physique, Ouais. la musculation. On fait simple sur des exercices qu'on connaît. On réalise, on va pas essayer de se mettre sur un ballon, un élastique, un Mhm, poids. C'est vraiment rester en condition avec des exercices simples. Gérer son, après ça le volume et la charge d'entraînement. Il est propre à chacun et personne n'est fait et donne des exigences comme les autres. Donc, il faut vraiment écouter son corps. Si on n'a pas un suivi par un spécialiste, c'est compliqué. mhm, Et moi, je préfère vous orienter vers le poids de corps et des exercices sans charge si elles sont pas encadrées par des professionnels, quoi. Parce qu'on mhm. peut vite faire n'importe quoi et traumatiser son corps. Donc voilà, cross-training avec son corps, essayer de solliciter avec des squats, des burpees, des pompes, des abdos, des exercices simples et basiques qui vont vraiment solliciter tous ces muscles-là. Ok. Après, si on a l'opportunité d'avoir un suivi à une salle de sport par un coach, par un spécialiste, là, c'est bien d'en profiter. Ok. Hum, Hmm. Raph qui dit ça mériterait un live que sur ce sujet ou un podcast. Ouais, bonne idée. Alors, c'est prévu qu'on se fasse un petit podcast, mais on peut faire un podcast sur toi, ta life et tout, enfin ton parcours et etc. comme on fait sur la chaîne YouTube et sur Spotify, Deezer où vous pouvez retrouver les podcasts qu'on enregistre avec Studio Park. Et on pourrait en faire un effectivement vraiment plus orienté prépa physique, entretien, Hmm. entraînement. Ce serait vraiment stylé. Carrément une bonne idée. Merci Raph, je note. Ce sera pour une prochaine. Euh, Xav, à quoi ça serait les palos que l'on gagne? À quoi ça sert les palos qu'on gagne? Dans il, il découvre totalement Twitch. En gros, c'est des alors
attends, je me la pète, mais j'y connais pas grand-chose à Twitch non plus. En gros, ça s'appelle des beats, et plus tu regardes un streamer de n'importe quel stream, plus tu gagnes des bits comme ça. Et après, tu peux offrir voilà, comme Nazer TTV, tu peux utiliser des émoticônes et tout. Alors pour l'instant, j'ai pas créé beaucoup de d'émoticônes ou de machins, j'y connais rien. Mais c'est ça le concept. En gros, après, tu peux utiliser des émoticônes que le mec il a créé. Mais lui, il explique pas ça, il va te pourrir ton chat à la- Mais là, mais qu'il le fasse, ça me ferait super plaisir. Mais par contre, faut mettre des émoticônes, ouais, des émoticônes ou des emojis ou je sais même pas comment ça s'appelle. Fun, des trucs rigolos, quoi. C'est un truc de fou. Mais franchement, non, mais tu rigoles, mais là, je commence à découvrir un peu Twitch et il y a vraiment des trucs de ouf. Je disais, il y a vraiment des mecs qui font des lives sur n'importe quoi. Il y en a un qui fait, c'est un boulanger, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais je le follow. Et le gars, il est juste là, il est dans son atelier, il est boulanger, il pétrit sa pâte toute la journée, il fait des lives de 2 heures et tu le regardes et t'as trop envie de goûter son pain et de lui poser des questions pour savoir comment il fait son pain et t'as trop envie de l'acheter Oh. même, tu sais. Ouais, il est tombé C'est qui? C'est C'est James Windsor ah, contre, Daniel. Non. Non, contre Mark Max, en ça y est. demi. Ça y est, on arrive à la demi. Première run, et ouais, back 3 direct, hein, il essaye de mettre la barre haute. D'upgrade, ouais. Et Je sais pas si c'est comme qu'il est, quoi. c'est un truc de fou, meilleure application en fait. Ah, mais tu vas découvrir Twitch. Mais oui, là tu vas passer ton temps dessus maintenant. Pendant continue de rider Gauthier. Nazer TTB qui nous dit Gauthier Chapelon. En gros, tu peux en faire, tu peux faire plein de choses avec. Je sais que certains streamers mettent des points pour que tu le fasses boire. Oh là, oh là là, tranquille. En plus, C'était le Doc Marshall. Ah, lui, il est partout. ouais, c'est le Doc Marshall officiel de toutes les Officiel de toutes compétitions. les compètes. Ouais. Et je crois Excellent. il est slovaque, mais il vit des Ouais. fois à Singapour et tout. Justement avec Martine dont on parlait, qui organise la compète là. Et du coup, Mbili, pour ceux qui ont suivi, le sponsor et l'organisateur de la compétition là avec le logo en haut, Mbili, c'est genre une espèce de carte bleue de crypto-monnaie. Et genre apparemment le gars il a fait fortune déjà dans la crypto-monnaie. Et il s'est dit je vais faire une énorme compète de wakeboard et mettre du gros cash price. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont organisé la compète. Et j'ai ouï dire, il y a des rumeurs comme quoi le gars, il serait tellement chaud qu'il organiserait peut-être un pro tour MBLE, d'abord sur l'Asie et peut-être sur d'autres parcs. Ce serait stylé, peut-être ça s'exporterait plus loin que l'Asie. Et en tout cas, bon, c'est carrément stylé quoi. Oh. Avec, oh, il est gros celui-là. Le backflip. C'est du coup là, j'aurais peut-être préféré qu'il fasse un front clip là, sur ce module. Parce qu'il fait switch front 2, back clip, top front board. Oui, il est facile aussi. Puis c'est même plus dur, je pense. Top front clip que top front board. Skate. Hmm. Et il est détente, comment il est serein, c'est un truc de ouf. Back side 3, il a remis le même run, ça bouge pas, y a rien qui bouge. Euh, Louison, déjà une autre compète sponsor Billy, la Street Jam organisée par Matty. Ah, c'est où ça? En juin, juillet, je sais plus. C'est où? C'est où Louison? Alors Matty, Matty qui? Et fat. Incroyable ce back clip. Matty l'anglais? Genre, genre une compète en Angleterre? Hollande, Matty Muncy et deux autres. Ah ouais, ok. Ouais, Intéressant. Tu vois, ça s'exporte en Europe. Ouais, ça arrive, hein. Compète en winch dans la street. Non. Sponsor par Billy, du coup. Ce serait stylé. C'est de ouf. Avec un live et tout. Ce serait méga lourd.
Donc James qui est tombé, qui a fait un gros trou, kicker direct. Et on attend le score du max. J'avance un peu ou pas? Est-ce qu'il sort rapidos le score ou pas? Louison, c'est trop stylé. On pète en winch dans la street. James Windsor, 0. Maxime Géry, 55. Hutch. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il fait le James? Sur le pipe. Elbow. Louison. Ah ouais, à voir, c'est une grosse organisation de gérer les winch, la police, etc. Ah ouais, non, là, c'est un autre niveau, d'accord. Je vois. Ouais, après, généralement, quand tu fais du winch, c'est un peu, tu vas où tu veux, tu fais un spot comme ça. Là, s'ils créent un événement, ça va être sur un spot en particulier, je pense qu'ils vont demander des autorisations avant, quoi. Bah ouais. Sinon, c'est un peu, un peu compliqué à gérer. Ok. Bon, bah, James, pas trop de suspense. Un peu dépassé par. Par le champion du monde en titre. Oh yeah! Et c'est pas mal ça. J'aurais pu faire un petit pop out, ça, Un petit son pop-out blague. du pipe, bien sûr. Allez, le Max, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va se... Ah, je vais trop vite. Trop long cette compète. On- Et c'est parti! Maxime G, deuxième run, demi-finale face à James Windsor. Max, le rider français, champion du monde en titre, messieurs, dames. Il a déjà validé pas mal de modules, mais il se chauffe quand même pour la finale, qui sera donc face à Danny G. Kiffant, kiffant. Ouais. Petite finale face à Danny G en battle. Et ouais, Ça. Backflip. Il était clean de chez clean. Oh le bâtard. Ah ouais. C'est comme il a augmenté son run depuis le début, quoi. Et genre, c'est. En plus, c'est clean, c'est genre. Je sais pas, il essaie des trucs en Ouais, mode flip. Normalement, ça, ça passe normalement. c'est classique. Bah, Voilà. Hmm. Ok, il chute sur le hard flip en demi. On va se remettre quand même le replay parce qu'il était beau celui-là. Oh là là là. Flip, backflip. Maman. Il est pas champion du monde pour rien, hein. Il a pas volé son titre, hein. Ok, est-ce qu'ils enchaînent direct la finale? Non, ils font la troisième place. On va la passer. Il est rigolo ce Victor Salomon. C'est c'est Victor. lui qui était en charge d'organiser un peu cet event. Ah ouais? C'est lui qui a en tout cas fait la promotion. Ouais, ça, on a vu qu'ils faisaient la promo sur les réseaux, ouais. Il a, Mais moi, j'avais l'impression que c'était Martin surtout qui était ouais. vraiment l'organisateur. Ouais. Martin Anko. C'est la pause ou Max, Jerry, Daniji. On va se mettre les commentaires de Silo en fond pour être dans le kiff.
C'est la Oui, c'est bataille Nubs. pour l'or. Hmm. La parade, c'est Nubs. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Est-ce que tu peux nous commenter ce qu'il est en train de faire? C'est de la visualisation mentale. Et donc, il répète son run et ses tricks juste avant son départ. Mhm, Et donc, ça va augmenter ses chances de réussite sur l'eau. mhm. Un peu comme un skieur alpin qui revoit Mm, la course ou un pilote de F1 pour ceux qui ont suivi. mhm. C'est de l'imagerie, un travail mental préparatoire. Gauthier qui dit le run de Max était incroyable au monde. Nous Mais a fait vibrer. enfin, le run était incroyable, mais il y avait aussi tout le storytelling, quoi. Mm. Tout le. Comment ça a été construit, franchement. Hmm, Très belle finale, très beau titre. Très belle stratégie aussi, j'aimerais dire. hmm. Allez, on se la vit comme si on l'avait jamais vu, comme si c'était du live. La finale entre Max Giri et Daniel Grant pour le Emily Open à Singapour, champion du monde IWWF face champion du monde WWA. Lourd. Qui gagnera? On va voir ça tout de suite. Voilà, on le connaît son run. Ouais, ça va être en entrée. Un énorme 2-7 dans le bank. Allez le Max. Elle est concentrée, là. Ça sent le great flip d'entrée, là. Oh non! Non, non. Il s'est trop préparé, en fait. Ça va être dur. T'as vu, il est dans le boutin. Oh, tu rides en Louboutin, dude. Oh, il se met Mm. un bon qui casse. C'est parti en très flip. Putain, dur. Oh, Marc Sourti dans le chat. Salut Marc. Salut les mecs. Max, athlète hors norme sur l'eau et en dehors. Pas champion du monde par hasard. Lucas, tu suis un peu sa prépa physique. Je crois savoir que tout est très planifié de son côté avec une coordination médicale sans faille. Ouais, il s'est bien construit. Là, lui, il a géré ça de son côté personnellement. Il s'est entouré de personnes comme certains sportifs le font. Mhm, Donc c'est moi, pas moi personnellement qui suis ça. Après, on est on est au courant de comment il est, comment il se construit et qui s'entoure et c'est vraiment un athlète, quoi. hmm. Il se prépare comme un athlète. Ouais, mais toutes les chances de son côté en mode vraiment professionnel, quoi, Ah ouais, pour réussir. Ouais, c'est vraiment ah oui. chapeau. Bravo le Max. Il mérite. Et il revient au doc. Et Danny G va partir pour son premier run face à lui. Oh, Andy! Andy nous a rejoint. Merci pour le follow, Andy. Andy, ouais. Joyeux anniversaire au passage. Oh, joyeux anniversaire. Happy birthday, Andy. Et Gauthier qui dit? Gauthier dit dans 20 points, j'ai un émoticône. Il voulait faire un dark slide. Ah oui, il voulait faire flip, flip, dark slide, pas clip quoi. Qui c'est? Ah, j'ai pas vu qui c'est qui a rejoint là? Ça a été trop rapide. De la Zapette, J'ai pas vu. il me semble. La Zapette? Ouais, Ok. mystère. Mystère, qui est la Zapette? N'hésite pas à mettre un petit mot dans le chat et à te présenter. Et bienvenue. Arrête Danny G.
Ah, Daniel Grant, premier run face à Max, qui est tombé. Switchback 1. Mhm. Ouais, d'accord, il est goofy, lui. Ouais, Une switch entre backshot. ouais, je pense qu'on peut dire qu'il est goofy. Ou que ça a plus d'importance, quoi. Son niveau. Il est très chaud, vite. C'est un peu Mm. Ouais, c'est très facile avec la Tao. Faire des. nice. Donc il entre en show vite, il se met en backtail sur la transition du rouge. Et là, il enchaîne les shows dans tous les sens. Big spin back. Mm. Chut. Et il termine. Oh, mais J'avais. genre c'est Monsieur Chauvite quoi, Mm. Danny J sur un wake skate. Ok. Ouais, Après c'est vraiment très différent en termes de style. Là pour le coup, je trouve que quand tu juges ça, tu dois faire un peu un choix entre ce que, enfin là c'est vraiment deux styles totalement différents. ouais. Donc tu peux même, enfin tu peux pas très bien comparer. Tu peux comparer la difficulté, mais Ça dépend ce que tu dis au rider briefing. Qu'est-ce que tu as envie de voir? ouais, complètement. Ça à eux de le décider, ça. Sauf que là, du coup, on le comprend pas. Parce qu'il a... Ou alors, ça n'a pas été très bien expliqué. Parce que c'est vraiment deux styles et deux runs complètement différents. Après, bah, on va voir ce que fait Max aussi sur le deuxième run, mais Mm. mais là effectivement c'est deux Là, styles. en termes de compo, diversité, il fait tout en switch en normal dans tous les sens. Hmm. Il est hyper complet, sauf qu'il fait pas de flip on va dire vraiment de tricks de skate pur, quoi. Ouais. Euh, la zapette. Ah oui, c'était bien ça. Nouveau sur la board au MUI. Ah, Je sais pas c'est ça. un rider du MUI. C'est un fan de Luca Manconi. Peut-être que il a sorti un pseudonyme pour te pister, mais que c'est un pote à toi, non? La zapette. Nouveau sur la board au MUI avec 83. Vas-y, faut que j'essaie de deviner dans ma tête. J'ai une petite idée, mais bon. Allez, le max. Il a un titre IWF à défendre face à Danny G, le Mais ouais, champion du c'était monde sûr. WWE. Dino. Je pense aussi comme toi, Gauthier. Allez, du coup, bah ouais, son bac 3 est validé, hein, du coup. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que il va se focus sur. Bah, sur son clip, backflip. Mm. Mais du coup, Mais du coup, il avait rien avant. Enfin, les mais deux après c'est premiers aussi, modules, quoi. ouais, c'est dans ce sens-là, je sais pas si c'est bien aussi. Mm. Parce que du coup, c'est long, t'as le temps de cogiter et tout. Voilà. Non. Ouah, ah, full seum. Ah, ah, mais tu vois, limite, il fait pas son tricks, il fait pas son flip backflip, il finit son run. Et juste, il se focus sur ce tricks en deuxième run. Bah, c'est S'il ça. doit break, quoi. Est-ce qu'il nous a pas fait une Clément de Prémonville, là? Est-ce qu'il nous a pas fait une Clément de Prémonville dans le sens, voilà, je mets mon, enfin, j'impressionne le public, je mets mon max parce que, voilà. Ah. En même temps, il l'a mis tellement propre sur les deux Ouais, runs d'avant, c'est c'est ça ça qui fait aussi. chier, ouais, ouais. Puis s'il faut, en training, il le mettait tout le temps aussi. Ouais, 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 ouais. Ah, dur. Full seum, ça aurait été Mm. classe de. Franchement, il mettait son run de ouf de tout à l'heure de la demi. Ouais, Il était quand même large au-dessus ou pas? sur ce qu'on a vu, je pense, hein. Je pense aussi.
Bon, bah Bon, dommage. après, tu peux pas tout refaire, hein. Est-ce que s'il avait fait ça, Dany aussi aurait fait un flip, Bah ouais, il aurait bah, réussi. mais du coup, enfin, tranquille quoi. Mm, La finale, elle est molle. Alors que le Max était trop chaud en demi. Bon, dommage. mm. Heureusement, on l'a regardé, on a visualisé tout ça. On a vécu la demi. Oui, il éclate. James Windsor, ok. Donc ça, c'était Max sur la finale Open Basket du NBD Open. On va avancer un peu. Il y avait c'est elle la petite qui met des Riley de ouf là. Ouais, des grosses câbles. Ouais, elle est dingue. Donc ça, voilà, il n'y a pas de français, on va continuer. Ah, voilà, j'ai un Nigou, un petit rider bordelais. En amateur. Hmm, passe en troisième. Voilà. Avec le pro modèle de Clement Mellow. Mais Et oui, mais ouais. bien sûr. Le pro modèle Progress. J'ai un Nigou. Mais du coup, Lucas dort chez toi, car là, vous êtes à l'AG de la Fédé. Alors, on est rentré de l'AG. Allez, le petit frontside set là d'entrée de jeu. T'es à On est, Tours, là, il devait pas être là au début. ouais, on était à Tours pour l'Assemblée générale de la Fédération Ouais, française de ski nautique tout à l'heure, mais on est rentré. Et là, on est dans ma chambre, ok. tranquillou. Studio Wake Park. Studio Wake Room. Et on va aller se coucher. Et en plus, il y a le match de l'OM là. Merde. Mais surtout Jérémy Nigou qui est en train de mettre un énorme run. Nice. Propre. Ouais, 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 ouais. Intéressant. Ouais, d'ailleurs, pas de temps, ça Oh. va être compliqué la sortie de Ah ce ouais. jeu là. Il arrive direct dans les bouées, mais là, s'il met le pit, Ouais. ça peut être stylax. Mais Ah ouais. après, ouais, repasser, se prendre le mou dans la corde et tout. Oh non. Non! Ouais, dommage. Gauthier Chapelon, il y a 2-1 pour l'OM. Mais il est excellent. C'est le meilleur viewer qu'on ait jamais eu, hein. C'est-à-dire là, il est en train d'avoir un maximum de beats pour avoir les emojis. Il nous donne le score C'est qui a fait ça? du match de l'OM, il est parfait. Il est parfait. Et le Wally Karbak qu'on a vu juste avant. Non? Pas qui a fait ça, mais Mhm. Tu vois, t'es pas mal, dommage, hein, il ouais. arrive pas à le tenir jusqu'au bout. Après, j'ai un peu le seum qu'ils vont gagner, mais bon. Ah, Gauthier, t'es pas pour l'OM. Dommage, il tombe Difficile, donc hein. sur le, Difficile d'être pour l'OM. T'es pas sur le Marseillais. line. Les On va- Marseillais qui peuvent être pour l'OM. Ça, c'était les premiers runs. Et on avance encore un peu pour voir le deuxième run du GRM. Allez! Jérém Merci. Nigou, deuxième run du MBL Open en amateur. Jérém, il était en amateur. Jeff Ronset, c'est le premier round qui suffit. C'était pas mal son rail. Ouais. S'il avait fini son run, il avait peut-être fait un 4-5 out, ça. C'est le premier module, je pense. Hmm. Ouais, Il refait quand même le roof. t'es écouté. Hey. Ah ouais, c'est un peu mieux. Un peu. Pas tenu, mais je maîtrise.
Oh, il l'a Ouh, il a plié les jambes, hein. Il a bien plié les jambes là. C'est passé. Il est élégant, hein. Un bon flow, le jeune. Allez. Allez. Oh, c'était innovant ce petit Ouais. backside 5 pour Jurem. Alors attends, est-ce qu'il se qualifie avec ça? Il y en avait combien qui passaient là? Là, c'est la finale, là. Oui, c'est les finales, ouais. Où est-ce qu'il arrive? Oh, troisième. Et on peut. Oh, oh, il fait un 5 saut droit sur le kicker, il est premier, quoi. Il est vraiment tué. Ah mais oui, il lui manque son dernier du coup. Ah, il faisait un tantrum, c'était plié, quoi. Ah. Bah oui, du coup, sous ce format-là, c'est vachement plus. C'est vrai que du coup, c'est vachement plus fair sur le côté est-ce que t'as fini ou est-ce que t'as pas fini ton run. Mm. C'est ça le vrai avantage pour le coup. Ouais. Il n'y a plus le côté Oh, dommage parce que top it, roll blind, c'est incroyable. voilà, Jérémy Nigou, troisième en Open amateur. Nice. Bravo, Jérémy. On continue. On poursuit. Yes. Les ladies. Avec Julia, il y avait Claudia, il y avait Elena Bodi aussi, l'espagnole. Nice. Elle est vraiment stylée, Claudia, quand même, là. Vraiment apporter quelque chose dans le game. Euh, Les finales, là. Ça, c'est quoi? Oui, oui, ils sont, ils sont partis d'écart. Ils vont jusqu'au final. Et qu'est-ce qui se passe? Delay due to bad weather. Là, ils se sont pris une tempête. Et là, ça revient. On se met juste la finale. Attends, mais Ouais. la finale, c'était contre elle? Non. Ils sont où les Si, si, scores? oui. Bah si, contre la petite russe. Ouais. On se remet juste le run vainqueur de. Ouais. Trop bien. Elle a sorti qui, du coup? La stagiaire, là? Ouais, c'est intéressant de regarder. Eh bah, Julia. Elle était contre Julia Rick. C'était Claudia, Elena et Julia. Tu veux regarder? Pourquoi? Ça y est, Gauthier, il utilise les emojis. Euh... Ah non, c'était pas du tout ça. Ah non, oui, ça c'est le pour la troisième place. Et ça c'est la finale. Claudia Panini pour son premier round de finale de l'Ambili Open. Tu commentes? Tu nous commandes C'est un petit peu back ce 5. petit run sympa? Elle s'est inspirée d'Aurélie Godet, là. Oh, là, c'est inspiré de qui là? De Danny G. Contrôle dans le bank. Ils ont vu le drone là, mince, mince, mince. C'était bien le drone. Elle pleut, je pense. Ouais, il pleut fort. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Réel 2-7, là. Ah, ouh, jusqu'au bout.
Oh, Switch back 3, back 3. Richard, il est là. Ah ouais, là, assuré de ouf. Mince, on aurait dû mettre le run contre Elena alors. Trente-sept. Attends, j'ai envie de voir le run contre. On va se remettre le run contre Elena Bowley. Ah, je suis encore au. Voilà. Voilà. Là, ça doit être son best run de la compétition normalement. Claudia Panini, la meilleure rideuse Gib actuelle. On peut dire ou pas? Selon tes critères de coach du Team France, assez proche de l'équipe italienne. Tu partages Hmm. pas mal de contacts, c'est ça, avec Ouais. l'équipe italienne. Vous organisez pas mal d'actions ensemble, c'est intéressant. Si tu veux en parler, je te tends la perche, bien sûr. Mais oui, c'est sûr, techniquement, elle propose beaucoup de choses variées. Après, moi, alors que c'est subjectif, mais en termes de style et d'exécution, Mhm. elle fait tout proprement. Sauf que tu vas jamais voir quelque chose de posé sur son nose, sur son tail. C'est toujours au milieu, entre Ah, ses pieds. c'est pas faux ça. Ouais, ouais, Et ouais. donc ouais, ce Hmm. qui fait qu'elle vraiment gagne beaucoup de choses en ce moment, c'est qu'elle est hyper clean et propre sur tout ce qu'elle fait, quoi. Mhm. Mais une fille qui va être un peu plus innovante et imposer son style et bien pressée, faire attention à ça, je pense que sur des compètes, elle peut faire la différence. Ouais. Après, Ouais, je trouve que regarde, hein. pour le coup, elle l'a un vrai style aussi quand même, Ouais. par rapport à d'autres riders du circuit. Gauthier qui dit qu'il faudrait qu'on revoie les Italiens. Voilà, donc Claudia, là, elle fait un gros score avec ce run. Et je crois qu'elle sort Tu vois, moi, Elena. quand tu parles des Italiens, la petite Nicole, Mhm. elle a un style vraiment engagé. Moi, franchement, j'adore comment ride Nicole. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mais et par exemple, elle presse plus ou parce que tu trouves qu'elle elle presse plus ses presses justement, ses sliders? Pas forcément là-dessus, c'est en question enfin, elle est un peu plus, comment dire, engagée et quand elle pose ses tricks, tu vois. Enfin, c'est un style différent après. Claudia, c'est tout en maîtrise, tranquille, tac, tac. Ça dépend aussi à l'appréciation, mais moi j'aime bien comment elle ride Nicole, quoi. Hmm. Donc, En tout cas, en devenir. On verra bien. notre dernier rider français, Enzo, qui était en promène. Oh, Bon, là, il tombe, mais il se qualifie quand même. Donc, on va aller direct en regarder sa demi. Il arrive à sortir Nikolai, qui a sorti Ethan. Donc, Enzo, il se qualifie face au rider russe. Et il se retrouve en demi face à Trent Stuckey. Et oui. après, on n'a jamais vu un battle Aurélie Goudet, Claudia Panini sur un contest de jib ou une compétition comme ça. C'est vrai, ça. Et là,
Là, tu pourras vraiment juger de qui est la meilleure entre les deux. Hmm. Allez, Enzo Aceraf en demi-finale face à Trent Stucky. Pau, Et c'est parti. Back Nine. Wow. Fatos. Il l'a vraiment bien stressé. Stylax, Ouais, bâtard. Il est très très beau celui-là aussi. So many combos, comme dit Silo en commentaire. Et créatif, Enzo, super créatif. Trop classe aussi. Le 2-7. Sortie de 7. Oh, dommage, celui-là, s'il le tenait en entier aussi. ah Oh, ouais. frontside 3, rewind 1. Juste avant les bouées et tout, il s'en sort grave. Et là, son spécial aussi, vraiment très stylé. Il a Oh, changé. dommage. Oh, back to back. En sortie de la vague Ouais, et sur le kick. Stylax Enzo. c'est quand Euh, même c'est quand même lourd, hein. propre et costaud quand même. Après, en face, c'est Trent Stucky. Mais là, ce qui est bien, c'est que il lui met la pré quand même. Mm. Parce qu'il n'y a pas trop de fautes. Et c'est super technique. Il se refait bien ce petit module et Nice. Ouais. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il va donner Ça face part bien à pour lui l'américain? pour Ouais, ça l'instant. part très très bien. Ouais. Le chrome- Normalement, il le double grab, genre calé, non? Ouais, il a plus tendance à faire un Tutsi, un Ah ouais. gros front nucléaire blind que Chroma, quoi. C'est plus son sens de route, on va dire. Mm. Trent Stucky. Oh là, 22h. On avait dit qu'on faisait une petite heure. Allez, les jeunes, sortez la note. C'est chiant, ça. Allez, la réponse de l'américain face à Enzo. Qu'est-ce que ça va donner? Ah non, Gavin. C'est petit. Gavin Stucky. Eh oui, casque noir. Casque blanc, casque noir. Tu peux pas spin ça. Rageux. Ah, mais là, je compare à Enzo. Oui. C'est vrai qu'il était énorme celui d'Enzo. Et il y avait rien qui bougeait. Mm. On va dire. Allez, Voilà, Gavin. c'est Ouh, ouais, ouais, stylé. il a trop bien, ça bouge pas, il est calé au milieu. Oh, s'il l'a bien. Mexican Roll. Ouais, c'est monstre. Ah ouais, la sortie beat. Il est chaud, hein. Mm. Il est vraiment chaud, hein. Le petit frère Stucky. Et il finit avec un 0. Ouais, quand même, mais il finit vraiment fort. Et il y a encore moins de petites fautes que. Ouais, il est moins bien. Il est clairement moins bien le backline. Quand même. Ouais, c'est clair. Celui-là, Kenzo, il se cale pas bien sur le roof, là. ouais. Bah, Ouais, celui-là, il bouge pas. Celui-là, il est calé aussi de ouf.
Oh, petit chrome double coupe. Et chaud, hein. Hein, pourquoi c'est Pedro qui va après là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est. J'ai pas compris comment ils faisaient pour. Genre, ils avaient affiché deux poules et en fait, ils sont trois ensemble. Ils sont 4 en fait. Parce que là, on a loupé Ouais. Pedro. Donc ça, c'est son deuxième run. Ah, Enzo. Allez, gros. Hmm. Wesh. Il était Euh, combien là, du coup? Troisième, je crois. Oh. Ouais. Allez. Non, ah, dommage. Pourquoi il veut ça? Il pense que c'était déjà fini, genre? Il a le seum. Non. Je pense que c'était mieux de faire ça que le Chromob s'il arrivait à le mettre bien calé, genre. Peut-être qu'il notait sur le combo Oli et Bump. Je crois qu'il y avait un back 5 avant. Hmm. Bah ouais, c'est ça. C'était un combo. Ah mince, du coup, on a raté le premier run de Trendsaki. Je me suis là. Et donc là, ça doit être lui, là. Là, on attend le score de Trent, la chance. Ah oui, pardon. Allez, on se fait ce dernier petit run de Trendsaki et on ira se coucher, messieurs, dames. Parce qu'il est 22 heures et qu'on est éclaté. Trendsaki. Oh le bâtard. Quand il est clean. Back move 5 de l'espace. Et là, l'Oli est Ouais. costaud aussi, hein, en two side. Waouh, waouh. Il est détente. Tournicote un peu dans le même sens. Oh, yo, 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 yo. Gauthier, c'est chaud comment il est juste en kicker. C'est G-Spot? Ouais, en nucléaire. Ouais. Oh, il est énorme! Ah, mais j'avais pas vu ça. Attends, on va le remettre, il est Ah incroyable. ouais. Ok. Pit 5. Pit 5 sur 13? Ouais, je sais pas pourquoi. Le gars, il est fou. Oh, il est trop beau Ouais. celui-là aussi. Oh, le bâtard, il a arrêté au milieu et tout. Oh, mais il est énormissime, Contre, j'adore ça. genre Bagmo 5. J'ai dit Bagmo 5, J-Spot. Non, mais là, il est au-dessus des autres, genre fat, Ah ouais, genre loin. mais là, loin. Genre, ça veut dire peut-être que.
Ça veut dire qu'il a Dommage ça. ouais. Non, mais il est magnifique. Ouais, tu peux. Mais il est magnifique. Bon, un pit 5, c'est un pit 5. Et après, d'enchaîner ça, franchement, c'est un ouf. Le gars- C'est pas comme s'il avait un bac neuf à faire derrière. Ah, c'est ça. Ok, on vient de voir un des meilleurs runs. Enfin, c'est n'importe quoi. Allez. Est-ce que c'est mieux après? On va regarder les scores, comme ça on saura. Et énorme run de Trent Stocky. Si, on pourrait faire des entraînements, des séminaires juges sur cette compète, non? Ça serait bien. Bon, y a pas trop d'air tricks, mais là, pour le coup, Clairement. en gym, en kicker. Euh, Vous savez qui jugeait là ou pas? Non. Alors, Trent Stocky. Oh putain, c'est le deuxième run, mince. On va être obligé de le regarder. Gavin, c'est le premier. Il a upgrade son... Mais genre, là, il met 2 points. Bon, on est obligé de le regarder. Allez, on regarde le deuxième run. Du... C'est quoi cet être humain? C'est même pas un être humain. T'as des nouveaux emojis, Gauthier? Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as vu comme nouvel emoji là? Vous donnez, tu sais quoi? Trouve-moi une idée d'emoji à fabriquer et après je le mettrai comme ça. Et tu pourras le gagner. Trouve-moi une idée un peu fun, un peu en lien comme avec le Wake que lui pour le moment. Tu veux que je fasse un emoji avec la tête de Gavin Stucky? Avec la tête de Trent Stucky, genre comme ça. Laser, c'est fou comment les deux frères se poussent vers le haut. Ouais, c'est impressionnant. J'ai les noms mais pas les emojis, Richard. Il a fait. Bon là, il me... Dommage, mais Ouais. Ok, c'est mieux celui-là. c'est beaucoup mieux C'est celui-là calé aussi. aussi. He must be stoked. Là, il fait son spécial. Je me souviens. Ah ouais. Franchement, moi, pour la folie du, je préfère le premier run avec le Pit 5 3-13. Enchaînement, ouais. Ouais, celui-là, il est beau aussi. Mm. Bon, de toute façon, je sais pas trop comment ils ont jugé, mais bon, il était au-dessus, loin, quoi. Mm. Énorme. Et bah, ça devait être une belle compète, hein, malgré le temps un peu chelou. Le parc, il a l'air vraiment cool. Ouais, il y a de quoi faire. Franchement, il a pas l'air super haut, mais bon, ça décolle vraiment. Bah voilà. Est-ce qu'il y a encore du monde dans le chat pour trouver des emojis et nous dire au revoir? Ah, on n'a pas vu de run de Pedro. Combien? Je regarde un petit run de Pedro quand même. Pedro qui fait quand même troisième avec, plutôt avec son premier run. Pedro. Allez, on finit avec Pedro et après on vous dira.
Pedro Caldas. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Pedro Caldas en winch, la vidéo Red Bull, qui fait Oh, un tabac sur les réseaux sociaux? allez, ça j'aime bien. Stylé. Hardcore. Voilà, Valve 311. Petit run de Pedro avant de partir. Voilà. Oh! Un petit KGV sorti de la vague, voilà. Il était mignon en plus. Ouh, c'est beau aussi, hein. C'est moins beau. Ouais, C'est trop bizarre comment il est parti. c'est vintage. C'est un peu à l'ancienne. Ah, celui-là, il est fat. Ah, Encore au Pit 5 gravé. ah ouais. Nice. Bah voilà, on a regardé tous les runs, hein. Pedro, il est fat aussi, hein, celui-là. Il était très très beau ce premier run. J'en ai trouvé un emoji. Je t'envoie sur Insta. Il est trop bon. Il est à fond, quoi. J'aime trop ça. Merci, Gauthier. Comment on conclut ce petit stream? C'était un bon week-end. On a appris plein de choses. On est motivé comme Jaja. On est fatigué aussi. Euh, on a appris que Jeff Aubry a vécu à Tours et connaît très bien la ville. On sait où il Donc habitait. voilà, on sait où il a habité. Euh, et, euh, et on remercie tout le monde dans le chat. Mm. C'était trop cool. Merci les gars. Euh, on a noté aussi que ça vous intéressait grave de savoir aussi ce qui se passait du côté de Lucas, tout ce qu'il fait en termes de coaching, d'organisation de stage, de préparation physique. Et on essaiera de faire un petit live ou peut-être un live. Alors, ce qui serait vraiment stylé, c'est de réussir à faire des lives à Lunar quand on organise des stages avec Flo. Ça serait vraiment cool, ou une vidéo. Et c'est peut-être au moins un podcast ou deux sur bah, déjà sur toi, ton parcours et ta life. Et puis aussi surtout ta vision sur comment se préparer pour rider, pour faire de la compète, pour rester en forme, qu'on soit juste amateur ou qu'on ait des ambitions de compétition de haut niveau. Donc merci beaucoup. Si ça te chauffe, on fera ça dans les mois ou années à venir ensemble et on continue. Carrément. Toujours. Euh, Gauthier, il y a un bug, je peux pas t'envoyer sur Insta, ok. Merci à toi, ça régale les lives comme ça. Bah écoute, quand on a des invités de qualité, du calibre de Lucas, j'ai envie de te dire, et puis qu'on se regarde les meilleurs riders de la planète entre copains, ça peut pas mal se passer. Merci les gars dans le chat, c'était trop cool. On se dit Yes. bonne soirée, merci Lulu, Merci. c'était trop Plaisir. cool. Et Et, à très vite, hein. à bientôt. Ciao l'équipe. Tchou.